Marine Aubin, bonjour. Vous venez de lancer un annuaire des expertes du numérique. Pourquoi et de quoi s'agit-il? Oui, donc on vient de lancer les experts du numérique, qui est le plus grand annuaire français qui référence toutes les experts du numérique et de nouvelles technologies. On l'a fait parce qu'on s'est rendu compte que les femmes étaient très peu visibles dans les médias et les conférences. Donc ça fait depuis la nuit des temps un peu. Et aujourd'hui, on a décidé de donner un outil aussi bien aux médias qu'aux organisateurs de conférences qui leur permettra en fait de trouver facilement une experte sur n'importe quel sujet du numérique et des nouvelles technologies. La présence des femmes dans le numérique en France, c'est quoi? Parce qu'on dit que les femmes ne sont pas tellement présentes dans le numérique. C'est pas juste une histoire de visibilité. Alors, il y a deux sujets, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une étude du Syntec qui montre qu'il n'y a que 28% de femmes dans les métiers du numérique et des nouvelles technologies. Après, vous avez différentes catégories de métiers, sur tout ce qui est historiquement déjà des métiers qui sont très féminisés, comme le marketing ou la communication. Les femmes sont assez présentes, mais très peu visibles. On a vu la dernière fois une conférence sur le social media, donc les réseaux sociaux et les médias sociaux, où il y avait une femme pour 9 hommes. Bon, il y a quand même un clair problème de visibilité. Après, il y a également des métiers où il y a moins de femmes, effectivement, tout ce qui est un peu plus technique, ce qui touche au développement informatique et ces choses-là, où il y a un double problème qui est effectivement déjà il y a très peu de femmes, mais en plus, les femmes qu'il y a, on les voit pas du tout. Là, on est au Women's Forum, il est beaucoup question de empowerment, enfin donner non seulement de la visibilité, mais on va plus de capacité aussi aux femmes. Qu'est-ce que le numérique, et les réseaux sociaux en particulier, mais le numérique en général, peut apporter aux femmes? Alors déjà, c'est un pouvoir extraordinaire d'exprimer son point de vue, notamment à travers les blogs, à travers les réseaux sociaux, et aussi de construire sa propre image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'outils, notamment LinkedIn, qui permet à tout un chacun de dire, bah voilà, moi, mes expertises, de mettre en avant ce qu'on a envie de mettre en avant, et c'est plus forcément que du réseau et que du bouche à oreille. Là, on a une vraie opportunité de construire sa propre image. Il faut la construire correctement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on a aussi une opportunité pour prendre la parole finalement sur tout un tas de sujets et du coup se placer comme experte sur ces sujets-là. Un conseil à une jeune femme ou une jeune fille qui veut se lancer dans le numérique? Alors tous les métiers sont ouverts, il n'y a pas de métiers qui sont exclusivement masculins, c'est très important, il faut aller vers les bonnes formations et surtout il faut oser, il ne faut pas lâcher et bien évidemment il faut prendre la parole et se servir des réseaux qui sont extrêmement puissants de façon générale. Networker est quelque chose de très intéressant. Networker. Juste une dernière question, est-ce que c'est un milieu machiste ou sexiste, le numérique? Alors pas plus qu'ailleurs déjà, et on a quand même la chance avec les nouvelles générations qui arrivent d'avoir un machisme qui est moins fort en tout cas, même s'il y a toujours beaucoup de sexisme ordinaire qui est lié plutôt à la culture globale de la société, mais c'est pas plus machiste qu'un autre métier. C'est quoi le machisme ordinaire? Le sexisme ordinaire, c'est les stéréotypes et toute la stigmatisation des hommes versus des femmes, qu'on va dire que les femmes sont plus empathiques, que les hommes sont plus dans la production, etc. C'est vraiment toutes ces choses-là. Je vous remercie beaucoup. Merci.